Allô tout le monde, alors bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea et c'est un plaisir de te retrouver pour le 13e live consécutif que je fais. Alors, je suis bien contente aujourd'hui d'avoir un autre sujet à te présenter qui va être l'homophobie expliquée aux enfants. Alors, dans ce live, on va parler de l'homophobie, l'homosexualité. Je vais aussi te donner des conseils pour comment aborder ça aussi avec tes enfants, les adolescents. Et à la fin, je vais même te présenter un outil vraiment, moi je l'adore, là, c'est mon outil préféré, je pense que j'ai utilisé autant avec les jeunes qu'avec les grands pour aborder l'homosexualité en douceur, l'homoparentalité. Et aujourd'hui, c'est quand même, on a quand même une nouveauté. C'est la première fois que je diffuse aussi le live sur mon groupe privé, les parents éducateurs de la francophonie mondiale. Alors, je suis bien contente, mais pour ceux qui sont dans le groupe, il y avait un lien qui avait été mentionné dans la description qu'il faut aller cliquer dessus pour donner l'autorisation à StreamYard, vu que je fais mes lives avec StreamYard, que je peux voir votre nom. Sinon, lorsque vous allez commenter, je ne vois pas votre nom. Alors, sinon, pour tous les autres, les lives sont toujours diffusés aussi sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Yes, salut Andrea, salut Rodrigue. C'est un plaisir de te voir, mon ami Rodrigue. Et là, c'est ça. Alors, les lives sont aussi tout le temps en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, dans le live, on va parler de l'homophobie. Et parfois, une des choses qu'on ne pense pas faire, c'est de se donner une définition. C'est quoi l'homophobie? Alors, c'est important aussi de définir l'homophobie avec ses enfants, pas juste de dire que c'est de ne pas avoir peur des gays et d'aller des fois un peu plus loin que justement quand on simplifie une définition comme ça. Et aussi, je dirais que le 17 mai, c'était la journée internationale de l'homophobie, biphobie et transphobie. Et c'est vraiment l'occasion pour éduquer nos enfants à ce sujet-là. C'est aussi encore le temps de le faire, même si la journée est passée. Alors, je vous invite vraiment à en parler avec vos enfants si ça n'a pas été fait cette année au courant de l'année scolaire. Alors, si on regarde dans le dictionnaire, moi, j'ai cherché dans un dictionnaire Robert qui date quand même de quelques années. Ça disait que simplement que finalement, l'homophobie, c'est une attitude d'hostilité, de discrimination envers les homosexuels. Moi, je trouve ça assez simple parce que finalement, l'homophobie a une très, très grande portée, beaucoup plus loin que ça. Et oui, on peut regarder dans le dictionnaire, voir la définition et en discuter avec son enfant, mais je vous invite, surtout si vous avez des enfants là, plus âgés, là, 12 ans et plus, d'aller voir même l'étymologie de l'homophobie. Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'erreurs. Ils pensent que le préfixe « homo » vient du grec antique qui veut dire « pareil, même ». Mais en fait, c'est pas juste ça. Parce que l'homophobie, c'est un terme qui est apparu dans le langage suite au terme de l'homosexualité. Alors, sinon, l'homophobie n'aurait pas nécessairement existé. Et le terme homosexuel, si on retourne à ce terme-là, a commencé dans le langage plus vers les années 50 pour définir des relations de personnes qui ont le même sexe. Mais si on fait des recherches, et même dans certains films, on voit ça des fois, si on remonte jusque vers, 1867-68, donc fin des années 1860, début des années 1870, c'était utilisé dans le terme comme un usage médical, pas dans le langage courant, les gens ne voulaient vraiment pas nommer ce terme-là, mais dans l'usage médical, les gens employaient ça et décrivaient ça surtout comme une maladie mentale. C'était un problème d'être homosexuel, là. Et si on pense que ça date de si longtemps que ça, là, je ne sais pas si vous avez vu mon post, ma publication de cette semaine sur Facebook, le 17 mai, justement, sur l'homosexualité. Puis je disais, tu sais, ça fait pas si longtemps, là. Ça fait juste 31 ans qu'on a finalement reconnu que l'homosexualité n'était pas une maladie mentale. Donc, c'est seulement en 1990 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a finalement décidé d'enlever l'homosexualité dans les maladies mentales reconnues internationalement. Donc, oui, on a fait du chemin quand même, là, si on veut, dans les mentalités, dans l'évolution des termes, mais quand on regarde ça, là,
si on regarde juste à l'arrivée des premiers humains, là, alors toute l'histoire des premiers hommes, ça fait pas si longtemps que ça, là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et quand on amène nos enfants dans cette perspective-là un peu plus historique, ben là, ça aide nos enfants à comprendre pourquoi qu'il y en a qui se battent encore pour reconnaître leurs droits. Et ça aide beaucoup à comprendre des choses. Pourquoi aussi, justement, qu'il y a encore des mauvais usages qui se fait aussi de ces termes-là. Pourquoi qu'on dit, ben voyons, les mentalités évoluent pas si vite que ça, ou pourquoi telle personne évolue pas si vite que ça. Ben, ça fait pas si longtemps que ça, là, alors que c'est utilisé. Et comme je vous ai dit au début, c'est juste vers les années 50 qu'on a commencé à utiliser le terme homosexuel. Et ça l'a pris 20 ans plus tard, dans les années 70, que là, on a mis le terme homophobie. Et le terme homosexuel, alors le préfixe homo vient du grec antique, qui veut dire pareil, même pour identifier des personnes qui ont des relations et des personnes qui ont le même sexe. Mais dans le terme homophobie, c'est pas ça du tout. Le préfixe homo est l'abréviation du terme homosexuel et phobie définit une crainte. Alors, ça peut vraiment être intéressant de regarder l'étymologie, comme je vous dis, avec des enfants qui sont un peu plus vieux. C'est sûr, avec les jeunes enfants de 7 ans, 8 ans et moins, peut-être moins. Mais aller vraiment, comme je vous dis, regarder une perspective un peu plus historique, comprendre les termes, définir les termes. Et on va voir ensemble que l'homophobie, ben, c'est une manifestation de mépris, de rejet, de haine envers des personnes, envers aussi des gens qui ont des pratiques homosexuelles, mais aussi envers des propos homosexuels. Alors, tous les propos qu'on entend, surtout dans une cour d'école, récemment, je suis allée avec mes enfants, puis justement, j'ai entendu un enfant dire « Hey, tu m'as pogné le cul, espèce de fif ». Tu sais, ça reste que c'est des propos qui sont homophobes, mais les enfants n'en prennent pas conscience s'il n'y a aucun adulte qui leur dit que finalement, quand on présume que quelqu'un est gay, ben, c'est de l'homophobie. Alors, c'est important justement, comme je vous dis, d'aller voir les termes et d'élargir le terme plus qu'une définition simple dans un dictionnaire. Et on va voir aussi que l'amplitude du mot homophobie est beaucoup plus grande parce qu'il y a une grande portée là-dedans. C'est pas juste non plus un mot qui veut dire une peur, une attitude. L'homophobie désigne aussi toutes les organisations, toutes les sociétés, des individus aussi qui rejettent l'homosexualité, qui ne reconnaissent pas qu'ils ont les mêmes droits que les hétérosexuels. Alors, tous les pays qui refusent encore le mariage gay aux homosexuels, c'est de l'homophobie parce que c'est un rejet de la différence des autres. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'aborder ça avec nos enfants pour voir, même on peut faire aussi une recherche, là, quel pays autorise aussi telle loi, pourquoi eux autres, ils ne l'autorisent pas encore, c'est quoi leur croyance. Mais c'est vraiment, là, comme je vous dis, l'homophobie est une très, très grande portée dans le monde en entier. Et même au niveau de la discrimination, tu sais, de dire à son enfant, ah, c'est juste avoir une attitude négative. Non, c'est aussi même les lois qui sont discriminatoires, justement. Les lois qui ne permettent pas aux homosexuels d'avoir les mêmes droits que les hétérosexuels, c'est d'entretenir quand même de la discrimination envers les homosexuels. Alors, c'est de l'homophobie. Et le terme homophobie ben, permet de reconnaître aussi tous les autres termes. Et on a vu la naissance de d'autres termes quand même au cours des années, la lesbophobie, gayphobie, biphobie et transphobie. Pourquoi qu'ils veulent dire aussi tous ces termes-là? Parce qu'on a vu une évolution, même moi quand j'étais jeune, on parlait plus au niveau des gays, des homosexuels, mais maintenant c'est la vibration LGBT qu'on retrouve pour lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Mais c'est parce qu'ils veulent qu'on reconnaisse justement les différences qui ont chaque personne au niveau de leur sexualité et au niveau de leur pratique sexuelle. Alors, c'est important d'en parler parce que moi, je crois que l'éducation est vraiment la clé de l'ignorance parce que tout ce qui amène l'homophobie, je ne sais pas si vous entendez en arrière, on entend la chanson de la Reine des Neiges, je trouve ça drôle, mais j'essaie de me concentrer quand même. Alors, tout ce qu'on entend dans le fond, c'est que justement, l'éducation, c'est vraiment important parce que ça va aider nos enfants à pas entretenir des propos homosexuels. Et ça va aussi diminuer peut-être l'homophobie. Et ça va aider justement les enfants de reconnaître qu'il y a des différences et ça va augmenter la tolérance envers les différences. Alors, comment on peut aider nos enfants
à, je dirais, développer une reconnaissance des différences des autres, bien, premièrement, il faut être un modèle. Ça, c'est le premier conseil que je dis tout le temps. Bien, c'est sûr, il faut s'observer en tant que parent, il faut être un modèle parce que si en tant que parent, on n'a pas une communication qui est appropriée, puis on a une communication qui est violente aussi des fois en disant un tel, bon, c'est un maudit gay, une telle, c'est ici. Puis tu sais, dans nos propos, sans le vouloir, tu sais, on va être fâché après l'autre personne juste à cause, peut-être, qu'elle a stationné sa voiture devant chez nous qu'on ne voulait pas. Mais le fait que tu vas le traiter de gay, de ci, de ça, ben ça finit que finalement, toi-même, t'entretiens des propos qui sont inappropriés. Et les enfants, ben, nous observent, apprennent par imitation. Alors, c'est sûr qu'ils vont reproduire ça aussi à la maison. Alors, plus vous allez présenter à vos enfants une diversité dans les réalités familiales, plus vous allez enseigner aux enfants à apprécier la différence, bien, plus que ça va être facile d'accepter les différences et d'augmenter la tolérance. Et même d'aller jusqu'à dire qu'une personne aussi peut être heureuse en étant différente de la majorité. Et ça va avoir comme conséquence bien, de transmettre à votre enfant des valeurs de tolérance, de fierté, de respect de soi et des autres. Alors, c'est important, et même votre enfant aussi, s'il y a des différences au cours de son parcours, dans son développement, si c'est déjà que le parent est comme ça, un modèle qui déjà prône beaucoup les différences, accepte les différences, valorise les différences, l'enfant, ça va être beaucoup plus facile de s'épanouir dans son développement. Un autre conseil aussi que je donne des fois par rapport à l'homosexualité pour en parler dans l'éducation, on n'y pense pas, mais essayer de souligner les similitudes qu'il peut avoir entre peut-être un couple qui sont des parents homosexuels et un couple qui sont hétérosexuels. Tu sais, ces deux couples-là vont préparer les repas, vont à l'épicerie, s'occupent de la maison, font le ménage. Tu sais, des fois, on n'y pense pas parce qu'on souligne tellement les différences où là, on veut dire que là, c'est le 17 mai, on va parler des différences, alors comment accepter l'homosexualité, qu'on ne pense pas non plus qu'on peut souligner les similitudes. Et c'est important aussi de les souligner parce que ça va diminuer beaucoup l'ampleur qu'on met sur les différences, le focus qu'on met toujours sur les différences, et ça va amener vraiment une vision de l'humain au cœur de l'enfant. Alors, l'enfant va se connecter un peu plus au niveau de son cœur que du paraître, que les différences qui paraissent, et il va aller regarder l'humain à l'intérieur. Hey, finalement, tu sais, mon voisin, il fait comme moi. Mon voisin, même s'il est homosexuel, ben c'est ça, il fait les courses, il prépare les repas, il fait manger, il s'occupe de ses enfants. Tu sais, alors, aller vraiment souligner les similitudes, ça peut être une autre bonne façon d'éduquer aussi son enfant pour justement augmenter la tolérance des différences. Et bien sûr, je vous présente mon outil parce que pour moi, c'est un outil qui aborde l'homosexualité d'une façon très subtile. C'est un outil qui a été conçu pour les enfants de 3 à 7 ans à la base. Mais honnêtement, moi, je l'ai toujours utilisé dans mes classes. J'enseignais longtemps en 3e année. Donc, c'est avec des enfants de 8-9 ans et c'est un outil qui passait très bien. Et oui, ils vont dire que c'est un album parce que les albums sont souvent plus pour les jeunes enfants. Mais à tout âge, même les adultes, on aime ça lire des albums. Là, c'est beau, les illustrations, c'est des histoires qui sont courtes. Et quand c'est un outil qui aide à combattre les préjugés, quand c'est un outil qui aide à combattre l'homophobie, ben moi, je conseille de ne pas se limiter à l'âge. Alors, ça peut être abordé, tu sais, j'ai déjà fait aussi avec des plus grands en 6e année, discuter de ça à partir de ce livre-là, parce que ça l'aborde en douceur. Donc, on n'est pas chacun, on n'est pas nécessairement au même niveau, au niveau des différences. Et avec nos enfants, et surtout si jamais vous êtes dans une classe, ben, c'est important aussi d'y aller en douceur. Et c'est vraiment un outil, je vous le dis, là, qui va vous aider. Alors, ici, il s'appelle Ulysse et Alice. Il a été écrit par Ariane Bertouille et illustré avec Marie-Claude Favreau. Je suis très fière de cet outil-là parce que je suis québécoise et c'est le premier livre au Québec qui a été créé et qui parlait de l'homoparentalité. C'est un livre qui raconte l'histoire, dans le fond, d'un petit gars, Ulysse, qui veut convaincre ses deux mamans d'adopter une souris qui s'appelle Alice et une souris qui est débordante d'énergie. Et là-dedans, subtilement, on ne dit pas nécessairement que les parents sont homosexuels, mais on parle, on voit que c'est deux mamans et le mot de parentalité est vraiment abordé de façon subtile. Et on voit que, dans le fond, c'est ça, ils ont un quotidien tout à fait normal comme tout le monde. Et ils vont aussi demander à leur enfant de se coucher à une certaine heure. Ils vont faire les courses, l'épicerie, ils reçoivent leur oncle comme invité.
Et c'est ce que ceux qui ont créé le livre, c'est ce qu'ils voulaient, vraiment souligner les similitudes avec les autres familles. Mais ce livre-là, pourquoi je l'aime tant, je vais vous le montrer ici, c'est que je crois qu'il y a encore les affiches. J'ai essayé de faire des recherches, je n'ai pas eu la confirmation que les affiches étaient vendues encore avec le livre parce que ça date d'il y a longtemps que j'ai le livre quand même. Je regardais ça, c'est quasiment 20 ans. Et on peut aborder aussi toutes les diversités dans les familles, pas juste au niveau de l'homoparentalité. On peut y aller aussi avec les différences ethniques. On peut aller aussi parler des familles qui sont monoparentales. Alors, ça nous permet vraiment avec notre enfant de dire, regarde, des familles, il y en a de toutes les sortes, tous les genres, et on peut aborder, comme je vous dis, à partir de ce livre-là, développer plusieurs activités, plusieurs thèmes au niveau de la diversité des familles, de la diversité des relations. Et aussi, à l'époque, ça venait avec. Mais maintenant, j'ai fait la recherche pour vous, des beaux documents, je vais vous en présenter un petit peu. Alors, des beaux documents déjà tout préparés quand on cherche des activités à faire, justement, quand c'est bien beau là, faire des activités, c'est bien beau parler de l'homosexualité, mais maintenant, on manque d'idées, où on ne sait pas quoi répondre. Alors, il y a des fiches, justement, qui vont nous dire, qui ont été toutes faites pour comment répondre aux enfants simplement. Comme ils disent, par contre, là-dedans, c'est sûr, on adapte le langage dépendamment de l'âge des enfants qu'on a. Il y a aussi des fiches pour expliquer. Là, je ne montre pas très bien. Alors, expliquer. Il y a des fiches pour aider à découvrir justement la diversité, les différences. Et il y a des fiches ici pour souligner. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est qu'il y a des liens ici avec le programme de formation de l'École québécoise. Et pour mes amis en France, si vous m'écoutez en live ou en rediffusion, ou même dans la francophonie mondiale, il ne faut pas s'arrêter à ça, là, le programme de formation de l'École québécoise. Parce qu'on s'entend, si je prends ici l'exemple compétences intellectuelles, l'enfant apprend à exercer son jugement critique. On s'entend là que tout le monde de ce monde, là, les parents, les enseignants, n'importe qui, vous êtes capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, même si ce n'est pas écrit comme tel dans votre programme d'éducation. Alors, moi, comme je vous dis, arrêtez-vous pas à ça, mais c'est intéressant parce que ça vous amène à faire des liens avec des compétences que vous pouvez développer. Alors, parfois, si vous faites une activité à partir de ces fiches-là, c'est plus facile pour justifier à la personne ressource ou à l'inspecteur. Et là, c'est ça, j'ai regardé pour les fiches. Avant, il y en avait, ça venait avec. Mais maintenant, moi, j'avais acheté le livre à partir de l'AML, l'Association des mères lesbiennes, qui avait vu le jour en 98. Le livre est paru en 2006, puis à l'époque, on pouvait l'acheter uniquement à partir de là. Maintenant, le livre Ulysse et Alice que je vous ai présenté est disponible dans toutes les librairies. Et la seule chose que j'ai vue, c'est que les fiches avec les activités, c'est fait par la coalition Famille LGBT. Tout à l'heure, je l'ai dit, LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Et il y a un PDF qui est téléchargeable sur Internet. Alors, ce que je vais faire, je n'ai pas le droit de remettre, légalement, moi, je respecte aussi les droits, la propriété intellectuelle parce que moi-même, je produis aussi beaucoup de documents, beaucoup de contenu. Alors, je n'ai pas le droit de remettre comme ça le document comme tel, mais je mets le lien téléchargeable que vous allez pouvoir cliquer dessus. Alors, le lien qui vous amène vers la page de Coalition Famille LGBT, le lien PDF, où est-ce que vous allez avoir toutes les fiches avec les activités que vous allez pouvoir imprimer à la maison ou regarder à votre écran pour pouvoir bâtir des activités. Alors, pour savoir où va être le lien, à toutes les vidéos que je fais, c'est toujours disponible après en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Et comme je dis souvent, regardez bien en bas des vidéos, il y a un petit plus, vous cliquez là-dessus, tous les liens, des trucs que je vous parle, des outils que je vous donne ou des invités que je reçois, alors tous les liens sont toujours dans les descriptions. Alors, si vous allez lire la description, vous allez voir le lien téléchargeable pour avoir les documents. Et le livre, comme j'ai regardé, Ulysse et Alice, vraiment dans toutes les librairies, maintenant, vous pouvez le trouver, il est accessible à tout le monde. C'est ce qui complète aujourd'hui le live. J'espère que ça va vous donner des idées. J'espère que vous allez en parler, surtout au niveau de l'étymologie. C'est quand même vraiment intéressant de faire la différence, comme je vous disais, parce que beaucoup pensent que l'homophobie, le mot vient, comme je vous disais, du grec antique, et c'est pas le cas. Alors, c'est important d'en parler. J'ai pas pensé vous le dire, mais vous pouvez faire aussi des liens au niveau de l'homo.
Par rapport à des termes aussi qu'ils utilisent à l'école comme homogène, alors deux substances qu'on va lier ensemble va donner une distribution uniforme. Ça va donner un mélange qui va être uniforme. On ne verra pas la différence des deux liquides. Homophone aussi, homophone est souvent employé. Et homophone, ben ça, c'est deux mots qui s'écrivent différemment, mais qui ont le même son. Alors ça aussi, c'est intéressant de faire des liens entre les mots, entre d'autres mots qu'on utilise à l'école, faire des liens avec d'autres matières pour que les apprentissages prennent du sens. Et ça, hein, vous savez, j'aime ça, j'en parle dans beaucoup d'articles de mes blogs, c'est important que les apprentissages fassent du sens pour les enfants. Un gros merci pour ce précieux partage. Ben, merci, Rodrigue. Et oui, c'est important d'en parler parce que, tu sais, des fois, là, les gens, je sais qu'ils veulent pas mal faire, mais à un moment donné, j'ai eu mon garçon qui est allé d'un endroit avec du vernis à ongles. Tu sais, il avait 5 ans, là. Puis ses sœurs mettaient du vernis à ongles, puis lui, il en voulait. Puis il y a un papa qui est venu me dire, juste à cause qu'il y avait du vernis à ongles, tu sais, il est-tu comme ça? Je dis quoi, il est-tu comme ça? Ben, tu sais, comme ça, comme les autres, là, tu sais, es-tu gay, là? Aïe, aïe, tu sais, quand je vous ai dit au début, là, juste présumer que quelqu'un est homosexuel, ben, c'est être homophobe, c'est utiliser des propos homophobes. Alors, tu sais, j'ai répondu quand même au monsieur, tu sais, franchement, il y a 5 ans, là, il voit ses sœurs Carmen, il trouve ça cool, ça attire l'attention, tout le monde dit à ses sœurs que c'est beau, fait que lui aussi, il en voulait, puis encore là, écoute, là, on verra plus tard, mais ça ne change rien, là, le vernis à ongles ne définit pas ta sexualité. Alors, c'est vraiment important d'en parler, c'est vraiment important d'éduquer les enfants, les adolescents, de revenir à la base s'il faut avec l'album, comme je vous ai dit, avec les plus grands. C'est intéressant, tous les adultes, on aime ça aussi. Et la semaine prochaine, aussi très important, je reçois une maman, justement, qui va venir nous parler, elle, de son expérience de l'école à la maison. Alors, comment elle a trouvé ça cette année, faire l'école à la maison? Hein? Tu sais, comme je vous ai parlé, c'est beaucoup des fois des activités, des liens à faire avec d'autres matières, mais elle, elle va nous parler de ses défis à elle, comment elle a vécu ça. Et c'était sa première année avec 3 garçons à la maison. Alors, ça bouge, hein, des garçons. Elle va venir nous parler de ça. Alors, c'est Hélène Amiotte. Vous allez la voir dans les publications très bientôt et dans les prochains jours, qui vient nous parler cette semaine, la semaine prochaine, de sa première année à l'école à la maison. Et le 3 juin, je vais recevoir un invité international. Je suis très heureuse, mes amis, d'avoir eu la chance de parler avec lui et qu'il a accepté de venir en live. Julien Perron, qui est un réalisateur de films. En fait, il est beaucoup plus que ça. Et Julien a réalisé justement ici le film L'école de la vie, a réalisé aussi le film C'est quoi le bonheur? Et il est le fondateur du magazine Innovation en éducation. Celui-là, c'est le premier magazine. Le deuxième, on l'attend par la poste parce que moi, je suis au Québec. Peut-être que mes amis en France l'ont déjà eu. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. C'est un plaisir de te voir aussi en direct. Et alors, je reçois Julien Perron le 3 juin. Ne manquez pas ça aussi. Il va nous parler justement de l'innovation en éducation et son parcours est très, très intéressant. Comment justement on peut cheminer dans l'école de la vie. Et vous allez voir à quel point que Julien il a fait justement du chemin et qu'il est rendu là aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été facile. Alors, il va venir nous parler de son parcours. Alors, c'est un rendez-vous jeudi prochain, comme tous les jeudis, à 14h pour le Québec et 20h pour la France. Merci de votre présence, merci de votre participation. J'espère que ça va vous inspirer pour parler avec vos enfants de l'homophobie, l'homosexualité, qui est pas si banale que ça. Comme je vous ai dit, ça a une très, très grande portée. Allez réécouter le live pour vous inspirer des fois ou pour aller revoir l'étymologie. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de soirée pour les gens en Europe. On se revoit la semaine prochaine. Et c'est ça, c'était Andrea. À la semaine prochaine. Bye, merci pour ceux qui ont participé et pour les commentaires.